Nous, en tout cas, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde, mais le plus important, c'est beaucoup plus les jeunes. Oui, moi, c'est Jonathan Loubala, président fondateur de l'Espérance Football Academy et entraîneur de foot de métier. Sur le plan professionnel, je dirais que ça fait pratiquement 7 ans que je suis dans ce milieu. J'ai commencé au niveau universitaire et professionnel au niveau de l'Inde. Et c'est là que j'ai fait 2, 3 saisons là-bas. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et nous avons pu créer avec les amis le centre de formation pour essayer d'améliorer un peu le niveau des jeunes ici au pays. Au fait, l'idée est venue par rapport aux soucis, parce que j'ai pas mal travaillé dans différents pays au monde. Et là, souvent, on parlait toujours du Congo comme étant une ressource là pour les talents et tout, donc comme une source pour les talents. Mais arrivé sur le plan international, le pays n'arrivait pas à franchir certains caps et tout. Et difficilement on arrivait à se qualifier pour la Coupe d'Afrique et pratiquement pas pour la Coupe du Monde. Et quand on regarde ça, on voit la profondeur du problème en fait. C'est qu'à un moment, les joueurs sont perdus quelque part par rapport au manque d'encadrement et au manque de suivi. C'est comme ça qu'on a eu ce souci-là un peu d'essayer d'offrir à ces jeunes cette chance-là. Vu qu'ils ont déjà ces talents-là, il manque juste de l'encadrement. La stratégie qu'on a beaucoup plus utilisée, c'est par rapport à la vision de la carrière d'un joueur, c'est-à-dire à part la formation, on essaie d'offrir la pré-formation, c'est-à-dire on les suit après, essayer de lui trouver un club, essayer de le placer au fait que ça se limite pas juste à la formation, qu'il puisse essayer de vivre son rêve, d'aller un peu plus loin dans ces domaines. Les petits enfants, vous avez la facilité de comprendre tout ce que vous avez dit ici. Oui, parce que les petits enfants, eux, directement, ils ne peuvent pas comprendre parce que pour eux, d'abord, c'est les jeux, c'est les loisirs. Mais quand les parents viennent, on essaie de parler avec les parents par rapport à la vision. Et c'est grâce aux parents que on arrive à réaliser ce qu'on est en train de faire. Nous, en tout cas, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde, mais le plus important, c'est beaucoup plus les jeunes. Nous, on se focalise beaucoup plus sur les jeunes, c'est-à-dire les moins de 17 ans maximum. C'est par là qu'on se voit à mesure de pouvoir quand même transmettre ce qu'on connaît à ces catégories d'âge, en fait. Bon, j'étais à Oudjana moi-même, j'ai travaillé à Oudjana pendant beaucoup de temps. Et on s'est basé beaucoup plus sur ce que les enfants manquaient en fait, c'est-à-dire un suivi en dehors de la formation. Parce que souvent, la majorité des centres qu'on a ici, ils se focalisent beaucoup plus sur les entraînements et tout, la formation du joueur, mais après, il n'y a pas un suivi par rapport au placement du joueur dans certains clubs ou bien... Oui, mais si on regarde bien, beaucoup plus, l'initiative venait des joueurs eux-mêmes. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont eu confiance par rapport à ce qu'ils faisaient sur le terrain et qui se sont décidés d'aller tenter l'aventure au haut niveau. Donc avec nous, on essaie un peu vraiment de déjà préparer les chemins pour eux. Donc une fois qu'ils sont prêts, on sera en mesure de bien voir comment les dispatcher dans ce niveau. Oui, à EFA, la formation est payante, mais nous avons deux volets au fait. Parce que au départ, chaque année, nous organisons des détections dans toutes les catégories sauf le moins de 9 ans. Là où nous essayons de récupérer les meilleurs. Et les meilleurs, ils obtiennent une bourse d'une année, là où ils ne payeront pas. Ils ne payent pas pendant une année. On se focalise sur la formation. Et
si on voit que le rendement est bon, on renouvelle la bourse. Si le rendement n'est pas bon, mais pour ceux qui payent, c'est juste, ça nous permet juste, comme je dirais, les frais de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, à Kinshasa, ici, on a un sérieux problème d'infrastructure. Et tous les terrains qu'on utilise, ce sont les terrains qui sont mis en location. Et la location, souvent, c'est extrêmement cher. Et à part seulement ça, il faudra aussi payer les personnels, les motiver, afin de pouvoir donner leur meilleur pour transmettre la qualité qu'on veut, qu'on exige aux enfants. En fait. Au départ, quand on a créé, l'idée c'était de garder les enfants un peu en compétition, c'est-à-dire parce qu'on peut bien dire qu'on a la meilleure formation ou bien on assure une bonne formation pour les enfants, mais comment voir notre niveau quand on se teste pas avec d'autres équipes et puis on n'est pas en compétition, donc c'est un peu difficile. C'est comme faire une année scolaire ou une année académique sans examen. Donc pour nous, on s'est dit que c'est là qu'on allait voir un peu les niveaux de nos enfants. C'est comme ça qu'on a aligné toutes nos équipes dans le cercle de la Gombe. Et puis on a notre équipe senior qui joue la 3e division chez Kilimani. Donc c'est un peu ça. C'était juste l'idée de voir un peu comment les enfants vont réagir après avoir suivi un peu quelques séances d'entraînement et tout. Dans les différentes catégories, je dirais, on a un rendement largement positif parce que on regarde chez toutes nos catégories, nos équipes sont mieux placées au classement et c'est ce qui nous encourage en fait de continuer dans la bonne voie et tout. Et récemment, on vient d'être sacré champion sur terrain en 3e division, mais malheureusement sur le plan administratif, on nous a retranché 14 points, donc on fait avec quelques soucis, c'est des petits problèmes sur le plan. Au centre de formation, on arrive à commettre des erreurs sur le plan administratif. Oui, comme vous le dites, on est jeune, on apprend, on continue à apprendre et tout. Le football là, c'est réalité. Oui. Comme j'ai dit tantôt, les bilans sont largement positifs parce que nous avons déjà, quand on avait lancé notre projet et tout, on se disait que dans 2-3 ans, qu'on pouvait aligner une équipe et on l'a fait le plus tôt possible et on a des bons résultats déjà. Donc on dira, notre résultat est largement positif par rapport à ça. Les bilans, on est fiers, on est beaucoup plus motivé de continuer sur cette allure. Le tournoi était prévu de commencer, je pense, il y a 1 ou 2 mois, mais faute d'infrastructure, nous avons eu un problème. Et je profite aussi pour l'occasion pour dire que bientôt là, on est en train de lancer notre construction de notre propre centre. Et c'est là qu'on va utiliser pour accueillir la nouvelle édition du Challenge FA. Non, loin de la vie. Mais le seul message que je dirais, c'est de ne pas hésiter, de continuer à nous faire confiance. Pour ceux qui ne nous font pas confiance, d'essayer de nous faire confiance. Nous sommes là pour servir tous ces gens qui veulent devenir footballeurs professionnels. Et le meilleur, ça sera de commencer la formation le plus tôt. Donc, nous sommes ouverts tout le jour, 24 heures sur 24, même sur les réseaux sociaux. Et tout le jour, pendant toute l'année. Nous sommes sur le centre Ultra, l'avenue de la Science, dans l'un de l'église Philadelphie.